Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire quoi? On va demander à ChatGPT une question qui revient souvent. J'en ai marre de répondre. On va laisser la voix de l'électronique, la voix de la sagesse s'exprimer, qui est ChatGPT. Sur la grosse question qui revient souvent en live. Est-ce que le casino, non, est-ce que le trading c'est du casino? Et oui, il y en a plein qui veulent savoir. Comme ça, s'il y en a qui reposent la question, je mettrai le lien direct. Et sujet terminé. Allez, on y va. Bon, juste 2 secondes. Je regarde en anglais communauté. Faudrait que je mette quelque chose, hein. Ah, je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre parce que pour moi, le trading, c'est du casino. Juste avant d'avoir vu cette vidéo, bien évidemment, je vous invite à répondre à l'onglet communauté et vous aurez la conclusion à la fin. Je m'y plierai si vraiment il peut assimiler ça à du casino, on sait jamais, hein, parce que c'est l'agrégat de la pensée majoritaire qui est sur le net. S'il y en a qui le pensent que ça l'est, ben je me plierai. Allez, go, on va voir en toute objectivité ce qu'il en est. Petit coucou. Coucou, ChatGPT, faut être poli pour avoir des bonnes. Pour le mettre de bonne humeur et qui va donner le meilleur de lui. Comment puis-je vous aider à t'aider? Ah, et toi? Si ouais, parce que je l'ai dit, tu passes au tutoiement. Si tu as des questions ou besoin d'informations, n'hésite pas à me poser. Alors, j'ai une question. C'est que le trading, c'est du casino. Après, bon, pour moi, les jeux de casino, c'est un jeu où t'es plumé à 100%. Bon, avant de lui poser la question, c'est tu rentres, bah, si tu joues un certain nombre de fois, bah, c'est la banque qui est gagnante. C'est le patron du casino qui est gagnant. Donc, tous les jeux normalement sont d'espérance mathématique nulle. Bon, on reviendra sur cette notion enfin nulle, négative pour ceux. On reviendra sur cette notion pour ceux qui savent pas ce que c'est juste la somme des pays XI. En gros, c'est positif. Eh ben, tu peux jouer à ce jeu indéfiniment et tu vois tes gains croître vu qu'en moyenne tu gagnes sur un pari. Et si c'est négatif, bah tu perds. Oups. J'allais dire une grossièreté, mais ouais, vous voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce que le casino, c'est pareil? Après, maintenant que je réfléchis, bah, c'est clair que. Bah, après, on va demander les stats, justement. On va en profiter qu'il y a un spécialiste qui est ici. Les probabilités pour gagner sur une rouge, c'est pas une chance sur deux, hein, c'est une chance sur. Non, en fait, oui, c'est 18 chances, parce qu'il y a 18 rouges sur 37. On va faire le calcul précis, machin, et voir l'espérance de gain, je sais pas, sur 10 parties, 100 parties, etc. Et vous voyez que vous allez être plus à long terme. Est-ce que c'est pareil pour le trading? Après, il a noté, il me semble que le blackjack, justement, c'est peut-être une croyance populaire où j'ai mal fait mes calculs. Il me semble que le blackjack, elle a l'avantage du joueur. C'est pour ça que j'essaye. J'ai déjà essayé et j'ai gagné une fois sur deux. Donc, on va voir si effectivement je suis dans la stat ou pas. Allez, c'est parti. Le trading et le casino sont deux concepts différents, bien que tous les deux impliquent des risques. Le trading est l'acte d'acheter et de vendre des actifs financiers tels que des actions et des devises, des matières premières ou des crypto-monnaies, dans le but de réaliser un profit. Le trading nécessite généralement des connaissances en analyse technique et ou fondamentale, ainsi qu'une compréhension des marchés financiers et de leurs mécanismes. Bon, ça, sur la chaîne, on est féru de ça. Vous connaissez ces bails. Le casino, en revanche, lui, fait référence au jeu de hasard, où les joueurs parient de l'argent, bah aussi, hein, sur le marché aussi, sur des jeux de chance tels que la roulette, le blackjack, le poker et les machines à sous. Oui, le poker, bon, là aussi, la banque se rince à chaque tour et après, c'est les joueurs qui se payent entre eux. Les gagnants rémunèrent les perdants. Alors, et la machine à sous, là aussi, bon, ils peuvent régler la probabilité de gagner à leur aise. Les jeux de casino sont basés sur les probabilités et le hasard et les chances de gagner dépendent généralement de la chance du joueur, ou plutôt que sur des compétences ou des connaissances particulières. Bien que le trading comporte des risques, et que certains traders puissent être tentés de traiter les marchés financiers, comme un casino, en prenant des décisions basées sur des intuitions ou émotions, chose qu'il ne faut pas faire sur les marchés.
on en a déjà largement parlé. Une approche sérieuse et disciplinée du trading peut aider à minimiser les risques et à augmenter les chances de réussite. Il est important de se rappeler que le trading doit être basé sur une analyse réfléchie et une gestion rigoureuse des risques plutôt que sur le hasard ou de l'émotion. Bah du coup c'est oui ou c'est non? C'est oui ou c'est non? Je pense que pour certains, effectivement, les débutants qui n'y connaissent rien, ça va être ouais, juste une question de chance. Et à la longue, à force de faire n'importe quoi, même si tu fais des gains au début, bah, tu vas tout reperdre par la suite, comme au casino. Alors que pour les professionnels, bah, comme c'est calculé, c'est réfléchi, bah, sur le long terme, on peut améliorer ses risques, avoir toutes les probabilités de son côté, et de se faire un petit billet sur le long terme, comme certains. Voilà, je pense que la bonne réponse, c'est ça dépend. Ça dépend quel type de personne tu es. Il n'est pas, alors il n'est pas juste de dire, attends, mais je dis c'est oui ou c'est non. C'était clair ma question. Qu'ils me disent oui ou non, là, il me fait un blabla. Il me fait un speech. Il n'est pas juste de dire que le trading est un casino, car ils sont deux concepts différents. Bon, là, il se répète, avec des approches et des objectifs distincts. Cependant, il est important de reconnaître que le trading comporte des risques. Bah, ça, on sait. Hein. Le risque crée le capital. Hein. Tout comme les jeux de casino, la différence voilà, notable réside dans le fait que le trading, lorsqu'il est pratiqué de manière sérieuse et disciplinée, repose sur l'analyse et la gestion du risque, tandis que les jeux de casino sont basés sur le hasard. Oui, tu peux pas, mais on en avait parlé, on peut pas contrôler son risque sur le casino, alors que sur le trading, tu peux prendre des décisions vraiment optimales et de probabilité. Bon, bah en gros, c'est j'ai sans cesse cesser de répéter à ces gens-là, mais ça rentre toujours pas. Ils reviennent toujours à dire casino training. Alors bon, déjà, on va faire des calculs de proba. Quelle est la probabilité de gain? Alors, quelle est la probabilité du joueur, côté joueur, hein, du joueur de gain sur une mince, je sais pas écrire, une table de roulette. Le gars qui joue à la roulette. Moi, j'étais spécialiste de la roulette, avec une stratégie de martingale. Bon, malheureusement, je me suis pris un moment, je crois, 13 noirs de suite. J'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs. Très instructif, c'est lorsqu'on commence à gagner gros qu'on se prend la série qui arrive une chance sur 1000, mais d'un côté, j'avais joué 1000 fois. Donc, du coup, forcément, je vais me la prendre un jour ou l'autre, et je me suis prise. La probabilité. Voilà, ça existe, hein, la probabilité. Probabi. Oh, mais ça m'énerve. Hein. Les joueurs sur. Alors, les tables de. Ah, c'est une table de roulette. Sur les tables de roulette. Je sais pas si on appelle ça une table de roulette. Ça me semble bizarre, mais bon. La probabilité de gain pour un joueur roulette de temps. Bon, après, on va lui dire on va parier sur la rouge et on va faire ça indéfiniment. Alors, dépend de la variante. Ah, comment ça, de la variante roulette jouée? Ah oui, on va dire c'est la. Parce qu'il y a deux sortes de roulettes. Il y a la roulette française qui est plus faire que la roulette américaine, hein, parce qu'il y a 2-0. Il y a 2-0 dans l'américaine. Là, ne jouez surtout pas sur ce type de roulette. Alors, la roulette. Voilà, bah, de toute façon, c'est ce que je disais. Roulette européenne et américaine. La roulette européenne comporte 37, dont un seul 0. Voici quelques probabilités. Alors que dans l'autre, c'est 38. Hein. Quelques probabilités de gain des paris courants à la roulette européenne. Paris sur un seul numéro plein. D'accord, il donne le numéro. Est-ce qu'il y a le rouge? Moi, j'aurais dû préciser le rouge. Parce que là, il me donne toutes les probas. Voilà. Alors, sur le rouge, pair. Alors, sur la moitié, pair, impair, rouge, noir. C'est voilà, 18 sur 37, comme je l'avais dit au début. 48,65%. Vous voyez qu'à long terme, vous allez peut-être une fois sur deux gagner, mais ça disparaît sur le temps. Ça se rapproche de zéro, cette probabilité de gain. La roulette américaine comporte 38 numéros avec un 0 et un double 0. Les probabilités de gain. Ah ouais, là il refait. Bon, okay. Vous voyez, les probabilités sont plus petites. Hein. 1 sur 38, 18 sur 38, 47 descend. On perd un point. Hein. 47. 37, ces probabilités indiquées ne représentent la probabilité de gagner pour un seul pari. D'accord. Okay. Donc, on va dire la conclusion, ce serait quoi? Donc, c'est bien pour le joueur ou la banque sur un grand nombre
de tours. Oh, déjà 10 minutes. Ça passe tellement vite. Sur un grand nombre de tours, la banque, le casino, généralement l'avantage sur les joueurs. Généralement l'avantage sur le joueur en raison de l'avantage de la maison intégrée. Dans le jeu de roulette, cet avantage de maison signifie que sur le long terme, le casino gagnera toujours plus d'argent que les joueurs ne pourront gagner. Ça, c'est le principe du casino, parce que sinon, le casino, il perd et il n'y a plus de casino. Alors qu'au trading, c'est pas pareil. L'avantage de la maison sur la roulette européenne est d'environ... ok, il va refaire ses pourcentages, on s'en fout. Il est important de noter que ces pourcentages sont des moyennes basées sur le long terme et que les résultats individuels des joueurs... Oui, sur un pari, tu peux... Par exemple, tu viens avec 500 balles, tu fais rouge ou noir, tu paries la rouge. Bon, j'ai plein d'anecdotes dessus que j'ai vu au casino, je vous raconterai. Notamment, il y a un gars qui a misé le 500 sur le noir. Je sais pas, tiens, je vais mettre 2 euros sur le rouge, parce que c'est jamais... Il va regarder dans sa l'œil et j'ai gagné. Certains joueurs peuvent connaître des gains importants, courte période de temps, Ok. Et au blackjack. C'est ça qui m'intéresse et on va finir là-dessus. Malheureusement, le sujet est très passionnant. Ça vaudrait un live à lui tout seul. Le blackjack, quelle est la... après, ça dépend de la stratégie. Probabilité du joueur de gagner, sachant qu'on s'arrête. Il y a un truc, sachant qu'on applique la même stratégie que la banque. Qu'on applique la même stratégie que la banque. Après, je vous montrerai. Ouais. Un jour, on en parlera du blackjack. Parce que si tu joues de façon malin, notamment en splittant les cartes, il y a un moyen d'avoir des probabilités supérieures à la banque. Au blackjack, si un joueur utilise la même stratégie que la banque, c'est-à-dire qu'il suit les règles maison, l'avantage de la maison restera toujours présent. Ah, il y a un avantage maison. Cependant, l'avantage de la maison, blackjack, est généralement plus faible que celui de la roulette. Surtout si le joueur utilise une stratégie de base optimale. Heureusement que je lui ai dit que j'utilisais la stratégie la même que la banque. Mais bon. L'avantage de la maison au blackjack varie en fonction des règles spécifiques du casino et de nombreux jeux de cartes utilisés. Mais il est généralement compris entre 0,5 et 2% pour un joueur qui utilise une stratégie de base optimale. Si un joueur suit la même stratégie... D'accord, si une stratégie optimale, tu as au plus 2% de chances de gagner. Si un joueur suit la même stratégie que la banque, l'avantage de la maison sera légèrement plus élevé. D'accord, ah ouais, ça c'est bizarre, j'aurais dit une chance sur 2. Car le joueur doit agir en premier et donc dépasser le 21. Oh. D'accord, le fait de jouer au premier, ça te désavantage. Avant que le croupier ne relève sa main. Cela dit, si un joueur utilise la stratégie optimale, suit les règles de maison, et suit les règles de la maison, il peut réduire l'avantage de la maison et augmenter ses chances de gagner. Néanmoins, il est important de rappeler que l'avantage de la maison existe toujours et que sur le long terme, le casino est toujours plus susceptible, c'est le mot susceptible qui je comprends pas trop, de gagner de l'argent que les joueurs. On fera un truc approfondi sur le sujet, c'est très, très passionnant, ça relève d'autres questions que maintenant, j'ai plein de questions sur ce sujet, mais bon, ça fera l'objet d'un autre débat. Je vous dis à la prochaine. Bon, en conclusion quand même, voilà, le trading n'est pas du casino, et je vous dis à la prochaine. Tout le monde.